Présence protestante vous invite maintenant à rejoindre l'Église protestante unie de Belleville à Paris pour vous associer à ce temps de culte et de prière conduit par le pasteur Gilles Boucaumont. Nous sommes à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Le quartier de Belleville est un quartier cosmopolite, mais la plupart des paroissiens sont des personnes qui viennent de banlieue. L'activité principale de l'église est le culte. Nous avons deux cultes, un culte le dimanche matin à 10h et un culte le mardi soir. C'est un culte qui a pour vocation de toucher des personnes qui ne peuvent pas venir au culte le dimanche. Actuellement, on est en train de préparer l'apéro pour le culte du mardi soir. Donc c'est un apéro très simple qui a pour but de faciliter la convivialité entre les gens. On a mis en place le culte du mardi soir dans une initiative de faire quelque chose de nouveau qui puisse rassembler des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au culte pour que ce soit quelque chose d'accessible et de lisible. C'est volontaire de la part de l'équipe d'avoir un culte beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui n'est pas né entre deux pages de Bible, comme on dit. Il y a un grand mélange quand même dans les générations, des gens un peu de tous bords, de toute classe sociale ou professionnelle. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir échanger avec des gens qui viennent d'un peu partout. À l'église de Belleville, nous avons une association culturelle qui s'appelle Le Bon Foyer, qui est une association d'entraide. Alors, la mission évangélique parmi les sans-logis, c'est un lieu d'accueil pour les gens en marge de la société, les gens sans abri particulièrement. Un lieu où ils peuvent venir recevoir des repas, donc un repas qui est pour eux le matin et un autre repas le soir. Ces repas sont toujours accompagnés ou précédés d'un temps de méditation biblique. Et donc pour notre église, c'est important, un lieu comme ici où on peut avoir à la fois un partage du pain et de la parole, c'est-à-dire de la Bible. Donc un lieu qui permet d'être ouvert au monde et d'être ouvert aussi à la souffrance. Pour notre paroisse, il est important d'être impliqué dans cette mission. On l'est à plusieurs titres, d'abord avec des bénévoles qui viennent ici de temps en temps donner un coup de main à l'équipe permanente. Et pourquoi c'est important pour notre Église d'être présent là? C'est parce que nous pensons réellement que l'Évangile s'adresse en particulier et en premier aux gens qui sont en marge de la société. Celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sauver vos cœurs. Ouvrez les portes au Seigneur et dressez-y vos barrières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Nous ouvrons grand les portes à celui qui vient au nom du Seigneur. Nous ouvrons grand les portes de notre cœur à l'amour répandu sur ce monde par Dieu notre Père, en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Nous ouvrons grand les portes de ce culte à tous ceux qui voudront prendre du temps avec nous, et en particulier à l'Esprit Saint qui veut nous rejoindre et nous toucher. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, ici, dans cette église, avec une foule d'autres témoins, ceux que la communion des saints fait participer à des services chrétiens en ce dimanche
par le monde entier et avec ceux que la technique invite aujourd'hui à Belleville, ici, dans ce temple. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous unit. Nous sommes en particulier en communion avec tous ceux pour qui aujourd'hui rejoindre un service chrétien sera un défi, voire même une question de vie ou de mort. Que la glorieuse liberté des enfants de Dieu soit sur ceux à qui la liberté de culte n'est pas à ce jour assurée dans certains pays du monde. Dieu l'a promis, sa parole retentira jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est donc chose faite. Dieu tient ses promesses, c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous fait vivre. Écoutez-le. Psaume 33. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé et le monde a commencé. Il a commandé et cela est arrivé. Le Seigneur défait les plans des peuples. Il détruit tous leurs projets. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Il est heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux le peuple que le Seigneur a choisi comme son trésor. La joie de notre Seigneur, la joie de notre cœur vient du Seigneur. Nous avons confiance dans le Dieu saint. Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. Amen. Éternel trois fois saint, étoile du matin, Seigneur de l'univers, aveuglante lumière, personne n'est comme toi, parfaites sont tes voies, Dieu souverain et fort, plus puissant que la mort. Et quand j'en prends conscience, ta divine évidence s'impose à mon esprit, ta grâce me suffit. Malgré mes idées noires, ma vie sous ton regard, que tu trouves en moi ton plaisir. C'est bien ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. C'est bien ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Tu me couronnes de ta joie, c'est l'amour, c'est ton amour. Seigneur, ta bannière sur moi, c'est l'amour, c'est ton amour. Éternel trois fois saint, étoile du matin, Seigneur de l'univers, aveuglante lumière, personne n'est comme toi, parfaites sont tes voies, tu consoles et restaures, tu soignes et tu renforts, et quand j'en prends conscience, ta divine évidence s'impose à mon esprit. Oh Dieu, tu me suffis, ma vie est sous ton regard, qu'elle chante ton histoire, Père, je trouve en toi mes délices. Seigneur, c'est bien ta bannière sur moi, c'est l'amour,
ta bannière, j'élève ta bannière, j'élève ta bannière sur moi. Quand je suis perdu, quand je n'y vois plus, j'élève ta bannière sur moi. Oui, Seigneur, nous élevons ton amour au-dessus de nos vies. Nous savons que c'est quand cet amour est manifesté que tous peuvent reconnaître que nous sommes tes disciples. Nous avons besoin de toi, toujours et encore, toujours plus. Nous voulons toujours plus devenir ce que tu veux que nous soyons. Des enfants bien-aimés, remplis de reconnaissance. C'est parce que tu nous as aimés le premier que nous sommes capables d'aimer en retour. Permets que nous ne cachions pas cette partie de notre foi, car si elle se manifeste, elle est une bénédiction pour les autres croyants bien sûr, et pour le reste de la société. Oui Seigneur, nous élevons ton amour au-dessus de nos vies comme un bouclier pour nous protéger, comme une flamme pour nous réchauffer, comme un étendard pour que tu sois reconnu, comme une lumière pour que le monde change de regard. Par Jésus le Christ. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour, près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, au mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous sommes condamnés à nous retrouver seuls face aux défis de la vie. Et trop souvent, nous n'allons même pas comprendre ce que nous vivons. Au moment où nous ouvrons les Écritures bibliques, nous te le demandons. Envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous comprenions ce que nous lisons.
que ces mots ne restent pas lettres mortes, mais deviennent une parole vivante. Que ton souffle vienne des cieux pour vivifier ce que tu as déjà dit à nos prédécesseurs dans la foi. Et que retentisse en nous et pour nous un message de vie. Alors nous pourrons marcher sur le chemin de la vie avec assurance, parce que tu seras celui qui nous guide et qui nous fait vivre. Par Jésus le Christ. Amen. Nous lisons dans le Premier Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 14 et le verset 19. Les commandements que je vous donne aujourd'hui ne sont pas trop difficiles pour vous, et vous pouvez les atteindre. Ils ne sont pas au ciel, sinon on dirait « Qui va monter au ciel pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir ?» Ils ne sont pas non plus au-delà des mers, sinon on dirait « Qui traversera les mers pour aller nous les chercher? Qui va nous les faire connaître pour que nous puissions leur obéir ?» Oui, la parole du Seigneur est tout près de vous. Elle est dans votre bouche et dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez lui obéir. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Amen. Écoute, Dieu nous parle. Depuis le commencement du monde, Dieu a entamé une longue conversation avec l'humanité, un dialogue qui n'aura pas de fin. Depuis le début, Dieu a pris la parole, il nous l'a donnée, au point de créer le monde par la parole. Il dit, et la chose arrive, disait le psalmiste tout à l'heure au psaume 33, « Que la lumière soit, et la lumière est ». Dieu sort le monde du tohu-bohu par sa parole, qui met la lumière bien haut dans le ciel, l'eau bien au fond des mers. Bref, Dieu parle et le monde se crée, il s'ordonne, il se réordonne, il devient de plus en plus merveilleux, un lieu où la vie est possible. Aujourd'hui, où pourrions-nous entendre une parole de Dieu ? Dans le passage de Deutéronome 30, il est dit que la parole du Seigneur est tout près de vous, elle est dans votre bouche et dans votre cœur, pour pouvoir lui obéir. Quand Moïse s'adresse au peuple hébreu et qu'il suggère que cette parole de Dieu est dans notre bouche et dans notre cœur, il évoque deux des principales postures du croyant. Dans notre cœur, tout d'abord. Dans notre cœur, ça veut dire que c'est une parole que nous avons entendue et que nous avons intégrée, qui a commencé par pénétrer en nous par l'oreille. Et cette parole, nous savons que pour Moïse, c'est avant tout le fameux recueil des 10 paroles que nous appelons entre nous plus souvent les 10 commandements. Ce sont les paroles données par Dieu et qui permettent de rester libre quand, comme le peuple hébreu, on a été libéré d'Égypte, afin de ne pas faire n'importe quoi avec cette précieuse liberté. Si les paroles de la liberté ne sont pas gravées dans notre cœur, il faudrait que tout le temps, quelqu'un soit là pour nous répéter « ne fais pas ci, fais ça », etc. Et au bout d'un moment, c'est très agaçant. Tandis que si nous l'avons intégrée, cette parole, qui nous limite, elle peut nous faire vraiment du bien. La parole de Dieu est dans notre cœur parce que c'est sa destination finale. À quoi servirait-il qu'elle soit écrite uniquement sur du papier ou même sur des tablettes de pierre, puisque son but, c'est d'être dans le cœur de l'humain pour le conseiller et le guider. Dans notre bouche, maintenant. Dans notre bouche, cela signifie que cette parole peut être dite à voix haute, et pas seulement parce qu'elle serait en nous, mais parce que, quoi qu'il arrive, elle doit être prononcée, écoutée, entendue. Elle est dans notre bouche tout simplement
parce que nous pouvons la lire, que nous pouvons l'articuler, la vocaliser, même la proclamer. Pour ceux qui croient, cette parole, qui peut être dans notre bouche et dans notre cœur, c'est la parole de la vie qui est à découvrir dans les Écritures bibliques. Bien que consignée par écrit il y a des centaines, voire des milliers d'années, la parole biblique nous structure. Elle est une pédagogie divine parce qu'elle a été d'abord une parole de Dieu entendue par des humains. Nous savons que cette parole pourrait rester lettre morte et que pour qu'elle devienne à nouveau une parole de Dieu, une parole de vie, pour nous, il faut que le Saint-Esprit la réactive, la ranime, la ressuscite. La Bible n'est pas une vague parole qu'on limite ou qu'on relègue à n'être qu'un patrimoine culturel de l'humanité. Elle est une puissance de Dieu pour libérer celui qui croit. Et quand la Bible redevient une parole de Dieu, alors nous pouvons traverser à notre tour nos mers rouges à pied sec. Nous pouvons survivre à nos tentations. Nous pouvons nourrir des foules. Nous pouvons libérer des captifs. En tant que protestants, nous voulons demander à Dieu pardon d'avoir perdu le sens de l'autorité des Écritures bibliques. Car ce qui faisait le cœur de la réforme est parfois devenu un à côté de la foi chrétienne pour certains. Et l'Écriture a muté, pour certains d'entre nous, pour devenir un texte intéressant, une parole belle, instructive, tandis que nos anciens voulaient qu'elle soit la règle de la foi et de la vie. Nous avons laissé glisser cette conviction pour faire de la Bible un texte qui nous informe plutôt qu'une puissance qui nous transforme. Seigneur, pardon. Nous ne pouvons plus avoir nos pieds, notre cœur, notre cerveau enracinés dans la pensée de ce monde, avec l'argent qui a servi, avec les fausses libertés ou ce genre de tolérance qui tolère même le mal. Nous ne pouvons plus regarder la Bible de loin avec des yeux ou des pieds embourbés dans la boue et la pensée du siècle. Nous ne pouvons plus rester dans la morbidité d'un monde qui court à sa perte manifestement et regarder à l'horizon ces Écritures qui nous parlent d'espérance et de salut. Pour nous, retrouver les façons de faire de Jésus, c'est fonctionner exactement dans l'autre sens. S'enraciner d'abord dans les Écritures et porter notre regard vers le monde. Pour nous, c'est avoir notre cœur et notre cerveau vraiment vissés à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et puis ensuite aller vers le monde avec une foi, une espérance et un amour qui sont indéboulonnables parce que donnés par Dieu le Père lui-même. Rien ne peut porter atteinte à cela, c'est sûr, c'est certain. Libérés du désir de plaire au monde, nous pouvons aller vers ce monde avec un amour indéracinable parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Nous pouvons être porteurs d'une parole qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Dieu, d'un regard qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui de Christ, d'un projet qui n'est pas le nôtre, pour réconcilier le ciel et la terre avec une force qui n'est pas non plus la nôtre, mais bien celle de Dieu. Tout est à Dieu. Toutes ces ressources se trouvent en Christ. Que c'est bon, que c'est libérateur. La parole de la vie, celle qui nous permet de choisir la vie, n'est pas le fruit de nos bons sentiments ou même de notre pensée, aussi juste soit-elle. Elle se trouve tout simplement dans la Bible. Frères et sœurs, retrouvons ce sens de la marche inspirée, puisque nous connaissons le chemin. Retrouvons cette passion vivifiante pour les Écritures afin de vivre, nous et nos enfants. Ce n'est pas nous qui inventons ou avons à réinventer la vie. Ce n'est pas à nous que revient de définir notre avenir. Nous marchons dans les pas d'un autre. Nous parlons à la suite d'un autre. Nous lisons ce qui a été écrit par d'autres. Que les retrouvailles avec les Écritures nous réjouissent, qu'elles nous transforment. Oui, la parole du Seigneur est tout près de nous, elle est dans notre bouche,
elle est dans notre cœur et ainsi nous pourrons en vivre. Amen. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a voulu devenir notre Père, afin que nous puissions comprendre combien il veut prendre soin de nous. Il nous bénit par sa parole en nous guidant sur les chemins de la vie. Et il nous bénit par son pain à la table sainte, où nous ferons mémoire de Jésus, son Fils, partageant un dernier repas. À cette table, nous allons vivre la grande rencontre entre le ciel et la terre. Ce pain et ce vin sont d'abord des grains de blé et des grains de raisin, autrefois dispersés et aujourd'hui réunis ici, devant nous. Ils sont les fruits de la bonté de Dieu, par la pluie, le soleil et le vent. Dieu s'est occupé de tout. Mais ils sont aussi le produit de l'énergie humaine, du grainetier à l'agriculteur, du moissonneur au minotier, du boulanger à cette table, du vendangeur au viticulteur, de la coopérative au vendeur, jusqu'à ici même. Nous célébrons ici le Dieu qui œuvre et qui donne, l'humanité au travail qui transforme et qui donne. Tout a été donné, alors oui, prends tout, Seigneur. Amen. Tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin.